pense qu'au vu de beaucoup de spectateurs, on était partis perdants. C'était un peu David contre Goliath là sur ce coup-là. Même s'il leur manquait 2 joueurs, nous en manquait 5. Et c'est pas les moindres, donc on le sait tous. Et on a quand même réussi à gagner. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde, autant à l'équipe, autant aux gens autour de nous. C'est important quand même. Donc je crois qu'en plus on a le maintien pour sûr maintenant. Donc c'est déjà une victoire. Et c'est la saison qu'on a passée avec aucune blessure. Donc c'est satisfaisant cette victoire là contre Strasbourg. Parce qu'ils ont dit un peu partout que c'était notre bête noire cette année. Donc on a fait 2 défaites contre eux. À Leaders Cup, je parle pour l'équipe et pour moi, j'étais pas content de ce que j'ai fait. Je pense que l'équipe était pas contente de ce qu'elle avait fait. Donc déjà de mon côté, en plus toute l'équipe a voulu se refaire, donc on est vraiment content. Pour te dire, la formation orlanaise, j'ai fait 3 ans avec l'entraînement centre de formation. J'ai vu des mecs s'arracher, on s'arrache tous pour pouvoir monter les étapes. On a de la chance qu'il y ait des paliers ouverts à tout le monde, de cadet jusqu'à cadet France en passant par espoir. Et quand on est espoir, comme là, la situation me le permet, quand on est espoir de jouer en pro. Donc ouais, ça fait plaisir de pouvoir montrer qu'on est là, on s'entraîne, que personne ne va nous entraîner, mais que quand on nous met sur le terrain, on essaie de faire le boulot. Et si on gagne, c'est peut-être qu'on l'a fait, donc on est content. Là, ça fait 1 mois que je joue plus en espoir. Et en plus, mes gars, ils perdent, donc ça me fait mal aux fesses. L'objectif pour les espoirs, c'est toujours l'objectif, mais bon, surtout il y a 1 mois de ça, on était bien parti pour le faire. Là, ça fait 1 mois qu'on est sur défaite et que j'assiste, tu vois, impuissant à ça. Mais ouais, l'objectif, c'est le trophée du futur et ils lâcheront pas. Ils lâcheront pas, ils s'entraînent souvent avec le groupe professionnel. Ils en veulent, donc ils lâcheront pas, malgré qu'eux aussi, ils ont des blessés, Anis Gapsi, et qu'ils ont des joueurs en moins, malgré à cause de la situation en pro, moi et Brian Pamba, ils lâcheront pas. Ils lâcheront pas et on a tous des objectifs et puis ils feront mieux pour y aller. Il y en a dans le groupe Espoir qui me disent surtout, ne regarde pas derrière, sois content pour toi, c'est ce qu'on veut tous, jouer en pro, toi tu joues en pro. Mais d'un côté, j'ai partagé une dizaine, voire une vingtaine de matchs avec l'équipe Espoir. Je m'entraîne avec eux depuis 4 ans, je joue avec eux depuis 4 ans. Je peux pas les regarder comme ça et que ça me fasse rien, non, ça me fait mal, quoi. J'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de les aider, mais c'est d'abord le groupe pro qui passe, c'est comme ça. C'est ce qui nous arrive de toute façon depuis quelques matchs. Même Dijon, on les a surpris comme ça et ils pensaient qu'on pouvait pas faire contre eux. Là, je pense que Chalon c'était pareil. Encore, tu as dit Strasbourg, c'était pareil. Ils se sont dit bon ils sont affaiblis, ça va se passer. Gravelines, à mon avis, quelque part, ils auront aussi cette idée-là, mais ils vont faire attention. Ouais, ce sera une grosse performance encore, il va falloir aller battre les premiers, le haut du tableau, encore une fois. Ouais, on l'a déjà fait contre Chalon et contre Strasbourg, donc encore une fois, on y va, on donne tout et on verra. J'ai pas de souvenir qu'on ait gagné là-bas. Ils ont un public aussi. Non, on va y aller, comme je t'ai dit, on va tout donner, que ce soit Gravelines ou je sais pas qui, on va y aller et puis on verra ce que ça donne.